Bonjour tout le monde, merci d'être présent et présente sur ma chaîne des jeux et des étoiles. Donc je viens, comme toutes les semaines, vous faire passer le message sur déjà une guidance énergétique pour la semaine à venir du lundi 13 mai au dimanche 19. Le soleil finit son parcours dans le signe du taureau, belle conjonction avec Uranus, Jupiter, Vénus est dans le taureau aussi, donc on a quand même des choses qui nous parlent d'imprévu, de surprise, de coup de chance, de quelque chose qui est beau, parce qu'on a quand même le signe du taureau qui est gouverné par Vénus, donc qui est de l'ordre des biens matériels, mais aussi de nos valeurs, notre façon d'aimer, les plaisirs de la vie et tout ça, Donc voilà, peut-être une tendance à être un petit peu sur cet aspect-là, à voir ensuite au niveau énergétique ce que la semaine qui arrive, quelle trame elle nous propose, vos forces, vos faiblesses, vos obstacles, l'enjeu, le conseil à porter pour mieux gérer et passer cette semaine au mieux. Voilà, donc je me suis concentrée, je vais maintenant, on y va, délivrer les messages en termes d'énergie. Nous avons ici le 9 de terre. Le 9 de terre est complètement une énergie taureau. Là, vous êtes dans la gratitude, dans l'abondance et la gratitude de l'abondance que vous avez. Alors, j'entends des gens qui disent « Ah, mais j'ai pas beaucoup d'argent et tout. » Ok, mais c'est pas que l'argent. Vous avez peut-être une abondance sur un talent, sur des amis auprès de vous, enfin, ou des gens qui, voilà, ou peut-être votre chien, votre chat qui vous adore et c'est un amour très fort. Voilà, vous avez de l'abondance, voilà, et vous avez œuvré. C'est quelque chose que vous avez récolté par votre travail, hein. Vous êtes peut-être un petit peu cette notion, un petit peu de je suis toute seule à avoir réussi à obtenir ce que j'ai travaillé pour. Mais il y a une gratitude dans cette abondance, ok? On a toujours le soleil en taureau et le 9 d'eau. Donc on est aussi dans une vibration de bonheur, de joie, et c'est vraiment ce que je vous disais, cette Vénus en taureau, Jupiter qui augmente la valeur taureau du bien-être, du bien matériel, mais pas dans l'appropriation pour l'appropriation, dans la jouissance de ce qu'on a, dans la terre nourricière. Et ici on a une notion vraiment vous êtes heureux de ce que vous avez obtenu, de ce qui vous remplit de joie, parce que vous êtes en pleine gratitude de ce que la vie vous a offert. Et ça, c'est ce qui va porter cette semaine. Ok? Allez, on y va. Les énergies qui vous portent, s'il vous plaît. Donc, vous pouvez être content et contente de vous. Ah, il y avait le valet de feu qui s'était retourné. Bon, là, j'en ai trop. Allez. Énergie favorable. Qu'est-ce qui nous porte? Ok. Du 13 au 19 mai, qu'est-ce qui va bloquer? Ok. L'enjeu de cette semaine. Quel est l'enjeu de cette semaine? Un gros enjeu. Oui, on a beaucoup de planètes en taureau. On a Soleil, Uranus, Jupiter, Vénus. Je me demande même si Mercure va pas tarder à rentrer. Peut-être en fin du signe. On arrive sur la fin du signe. J'en ai 3. Mais quelque chose me dit c'est trop, mais je garde quand même. Ok. Et la réponse à tout ça. L'enjeu de cette semaine. Du 13 au 15. Au 15, non, du 13 au 19 mai. Voilà. Dimanche 19 mai. Fin du signe du taureau. Je crois qu'il change de signe le 21. Donc peut-être semaine prochaine. Ok. L'as de feu. Alors, cette semaine, c'est un nouveau... l'as de feu nous parle ici d'un démarrage, d'un début. C'est pas non plus Chariot le magicien, hein, ou le magicien, pardon. Mais là, on a quelque chose qui vous motive beaucoup, une nouvelle motivation très très forte qui vous arrive, une nouvelle passion, voilà, quelque chose qui, comme dirait le chanteur, là, allumer le feu. Il y a quelque chose qui s'illumine, qui arrive, qui claque, apporte le feu de la passion. Quelle que soit la passion, hein, c'est pas que amoureuse. Hein. On est en énergie. Donc il y a une reprise de...
Il y a une reprise en main de l'envie d'avoir l'envie. Alors, on va voir un petit peu plus en détail ce qu'il en est. J'ai mal positionné ma caméra. On y va. Vos énergies, messager d'air. Donc, messager d'air nous parle ici que vous avez appris des choses. Vous êtes dans la compréhension de dogmes, d'idées, de notions. Vous êtes dans la compréhension d'idées abstraites. Vous êtes dans l'apprentissage, l'enregistrement ou l'accumulation d'apprentissage. Donc vous avez beaucoup appris, ça peut être dans le domaine ce que vous voulez, hein, parce que ça on est sur une trame énergétique sur la semaine, vous plaquez dessus votre situation, votre question sur cette semaine. Alors pour les étudiants, vous êtes en pleine possession de votre capacité d'apprentissage. Par exemple, dans la vie professionnelle, vous avez appris un nouveau thème, un nouveau domaine. Dans le développement personnel, vous avez appris des choses par vos recherches, ou parce que vous avez lu des livres, ou parce que vous avez rencontré des gens qui vous ont fait évoluer. Donc là, le messager d'air nous parle, j'apprends des choses, je comprends, j'ai assimilé, et je rentre un peu dans un groupe de connaissances. D'accord? Ok. Alors, ça, capacité d'apprendre. Ce qu'on a derrière, ce qui peut être un peu bloquant, et ce qui est une énergie vraiment bloquante, c'est le 4 de terre, où là, vous êtes un petit peu... je reste sur mes positions, je reste ancré, il y a beaucoup d'ancrage, mais c'est très stable. Mais ici, en termes d'énergie, on a quelque chose qui est de l'ordre de je m'entête un peu limite, je ne veux pas bouger de mes positions. Pourtant, vous avez la capacité d'apprendre, de faire évoluer vos connaissances, de faire évoluer votre mental, de rentrer dans par exemple, une association qui travaille, je n'importe quoi, qui fait de l'astronomie ou de l'astrologie, c'est pas pareil, hein, on est d'accord. Donc vous apprenez, vous participez à un apprentissage, vous accumulez, et en même temps, ce qui peut être bloquant, c'est que vous avez un petit peu peur de lâcher peut-être des idées reçues, peut-être de lâcher, sortir de votre zone de confort, cette fameuse zone de confort. Pourquoi on a cette énergie de va falloir apprendre des nouvelles choses, vous avez la capacité, et ce qui peut bloquer, c'est je ne veux pas trop sortir de ma zone de confort et je reste accroché à mes principes. Qu'est-ce qui se passe cette semaine? Ma carte favorite, l'as d'eau. Il se passe cette semaine qu'il y a comme l'as de feu ici. Donc ensemble, là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, qui est un nouveau début, un nouvel amour, mais un nouvel amour avec un grand A. On est en termes d'énergie. Quelque chose qui vous plaît, qui vous remplit de joie. L'accord, l'as d'eau, l'empereur, avec quelque chose qui est de l'ordre d'une nouvelle façon d'aborder peut-être l'ordre des choses, votre monde, votre leadership. Et le 7 de feu nous parle ici de motivation. Donc il y a quelque chose, cette semaine, vous apprenez quelque chose qui vous sort de votre zone de confort. Et là, ce qui va motiver, ce qui va déclencher, c'est ce 7 de feu qui nous parle ici, un peu comme cet as de feu. Donc il y a vraiment l'idée c'est le soleil conjoint à Uranus, c'est vraiment je renoue avec la motivation, je me lance dans quoi? Dans une nouvelle aventure, mais c'est ici une nouvelle joie, je m'ouvre à une nouvelle joie, j'accueille une nouvelle joie, et cette nouvelle joie, c'est l'énergie de l'empereur. Donc soit c'est quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie, qui est très important, soit c'est en termes d'énergie, on a ici quelque chose qui nous parle d'ordre, de discipline, un ordre établi, donc une nouvelle façon de peut-être joindre un nouveau groupe politique, par exemple, si vous voulez, hein, j'en sais rien, hein, on est dans des périodes d'élections européennes. Donc là, la nouvelle joie aussi de s'ouvrir à une nouvelle façon de diriger votre monde, votre vie, mais c'est l'empereur, c'est quelque chose de puissant, mais de peut-être un tant soit peu rigide, mais comme on a l'as d'eau, je dirais que c'est avec bienveillance, c'est avec amour, c'est un peu le monarque éclairé. Ok, je vois comment je vais diriger ma vie, je veux faire entrer une nouvelle façon de diriger ma vie, je veux faire entrer une nouvelle façon d'utiliser mes forces et d'organiser un petit peu ma vie. Et quelque part, là, avec ce 7 de feu, ça va...
il y a un événement qui va déclencher, bon, maintenant, qu'est-ce que tu fais de ce que tu as appris? Est-ce que tu restes sur tes positions ou est-ce que tu fais un nouveau, tu laisses rentrer une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon d'être ton empereur, d'être le maître de ta vie. Et avec ce 7 de feu, c'est bouge-toi, motive-toi. D'accord? Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Et le conseil qu'on vous donne, ah bah, fantastique. Je vous disais, alors si vous réécoutez, je vous disais, c'est un démarrage, un nouveau début, mais en même temps, avec l'anostésia, en même temps, non, je le disais, excusez-moi, je le disais pour l'as de feu en disant en même temps, c'est pas le chariot ni le magicien. Eh bien si, c'est le chariot et le magicien, parce que c'est même le magicien. Donc, la réponse, c'est que oui, vous avez toutes les cartes en main, vous avez appris, d'accord? Vous avez la motivation, le feu vert pour vous lancer dans cette nouvelle aventure qui va vous remplir de joie, quelque chose qui va vous apporter une belle stabilité, quelque chose qui va vous rendre forte et fort. D'accord. Et cette nouvelle joie, c'est oui. La réponse, c'est cette semaine, il y a quelque chose qui vous fait démarrer un nouveau cycle, un nouveau projet, une nouvelle aventure. Vous mettez tout ce que vous voulez derrière, on est dans l'énergétique. Le magicien me confirme que vous avez entre les mains tous les outils nécessaires pour vous lancer vers ce nouveau monde que vous créez, vous. C'est pas un monde, c'est même une nouvelle façon de diriger votre vie. Vous avez la motivation, le courage, mais vous avez la force d'organiser, d'ordonner tout ça. Et ça va vous remplir énormément de joie. Vous avez appris des choses. Alors restez pas planté dans votre position, démarrez. Démarrer entre l'as d'eau et ce magicien, c'est le démarrage d'un nouveau cycle. Pourtant, la nouvelle lune, elle était le 8 mai. Et là, on arrive en fin du signe du taureau, en fin d'une énergie taureau, mais on est encore dans cette énergie de concrétisation. Nous avons Jupiter qui va être conjoint au soleil, donc un gros coup de chance, Uranus, une belle opportunité. Vous avez appris des choses, et ça, je compte sur vous pour travailler sur vous, apprendre sur le monde qui nous entoure, et pas que par des interfaces réseaux sociaux, hein, d'accord, réseaux sociaux, ce serait mieux. Non, il y a aussi des rencontres, il y a aussi des livres, il y a aussi des moments de marcher tout seul, de se poser, de réfléchir. Il y a plein de choses pour apprendre, beaucoup, d'accord. Et là, nous avons le magicien. Très belle énergie cette semaine. Vous démarrez, vous lancez un nouveau projet, et je peux vous assurer que ça va vous apporter quelque chose de passionnant, de très fort, qui va illuminer votre semaine, votre vie. C'est quelque chose de très beau. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette guidance. J'espère qu'elle vous guidera, qu'elle vous aidera, qu'elle vous aiguillera. C'est un peu un gouvernail. Après, chacun fait comme il veut. On est OK? Chacun fait comme il veut. D'accord? Là, je fais passer ce message, voilà ce qu'on me dit, voilà l'énergie qui arrive. Il y a vraiment quelque chose de début, de beau, de grand qui se profile. Mais il faut savoir peut-être sortir un peu de son... je m'accroche à mes idées reçues, à mes travers, à ce que j'ai, je ne me lance pas trop dans l'aventure. Là, il y a quand même de l'apprentissage en face. Vous avez appris, vous êtes dans la capacité d'apprendre et vous avez la motivation pour vous lancer dans cette nouvelle aventure pleine qui vous remplit d'une joie immense, d'accord? Alors je souhaite de tout cœur que cela concerne un maximum de gens parce que voilà, les messages que je vais passer, c'est au plus pour vous aider. Je ne sais pas si c'est bien français comme je dis. Bon, bah bref, pour vous aider à avancer dans la meilleure version de vous-même. Voilà, toujours, comme on dit, dans la lumière, c'est-à-dire, voilà, sans écraser les autres. C'est pas parce que vous avez des projets qu'il faut forcément écraser les autres pour marcher sur eux et grimper si c'est professionnel ou quoi que ce soit. Toujours dans la lumière, faites-vous confiance, vous avez travaillé, vous avez appris, vous avez des connaissances, vous continuez, le messager d'air me dit, vous continuez à apprendre, d'accord? C'est pas la grande prêtresse qui a le savoir, ça c'est, vous continuez à apprendre, vous continuez à avancer, mais voilà, on a une tellement de belles agencement de ce qui se découle comme énergie cette semaine que, waouh,
Voilà, j'espère que tout ceci vous aide. Je vous remercie beaucoup d'être présent, je vous remercie beaucoup de votre écoute et je n'utiliserai pas le mot bienveillant parce que ça veut dire que si vous écoutez pas, vous êtes malveillant et non, c'est clivant comme terme. Voilà, vous êtes humain, vous exprimez votre humanité et ça ira très bien comme ça. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine à tout le monde, pleine de belles choses et embrassez ces nouvelles joies qui rentrent dans votre vie parce que vous y avez travaillé aussi. D'accord? Ça tombe pas comme ça tout cru, tout cuit dans l'assiette, pardon, pas tout cru, tout cuit. Belle semaine à tout le monde, merci.